Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Depuis plus de 11 ans, j'accompagne entrepreneurs, TPE, PME et même les plus grosses entreprises dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à l'élaboration des outils en passant par la formation. Cette semaine, sur Misscom plutôt, je vous propose de faire un point sur le social media. La semaine dernière, on a fait un focus sur Facebook et finalement, ça m'a vraiment donné envie de reprendre un petit peu les bases. Alors, on va bien sûr parler Facebook, mais on va aussi pouvoir parler des autres sujets, des autres réseaux sociaux qui peuvent exister par rapport aux nouveaux, par rapport aux dinosaures, par rapport à tout cela. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi me les envoyer par message privé sur la page ou le profil, ou vous avez également le mail à claire@misscom.fr. Bonjour Jean-Noël, c'est ce que j'allais dire. Si vous me rejoignez ou si vous me voyez en replay, surtout n'hésitez pas à me faire un coucou en commentaire. Ça me permet toujours de voir qui est avec moi, qui me suit, et pouvoir prendre votre situation en exemple parce que c'est toujours beaucoup plus parlant. Donc, cette semaine, on va parler des réseaux sociaux. Moi, je vais bien, merci. Je vois le commentaire de Jean-Noël. Difficile de suivre sa pensée et de prendre les commentaires en cours de route, c'est pour ça que parfois, il y a d'ailleurs des décalages. Donc, cette semaine, on va parler social media parce que aujourd'hui, c'est passé dans notre courant des mortels, c'est passé dans notre quotidien. On est très social, les réseaux sociaux sont partout, il y en a pléthore, il y a des vieux, comme je le disais, des dinosaures, il y a également des nouveaux entrants, il y a un certain nombre de réseaux qui viennent, enfin voilà, comment on se débrouille dans tout cela, c'est un peu ce que je vous propose de voir. Alors j'ai demandé à Lydie, qui est avec nous en direct, de me mettre ces questions, je vais prendre le temps de les lire. J'ai regardé les statistiques et depuis un certain temps, elles ne sont pas bonnes alors que je publie régulièrement, sur Facebook notamment. Pour Instagram, c'est mieux. Plus de réactions, pas énormément de commentaires non plus, mais ça augmente. Ok. Alors, on va avoir tout ça. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et pourquoi j'avais envie de faire ce focus, comme je le disais la semaine dernière, vous avez les vidéos accessibles bien sûr sur la page ou sur la chaîne YouTube. Facebook a amorcé de toute façon à l'étranger parce qu'il le développe par pays et par zone, on va dire. C'est pas forcément un seul pays à la fois, mais ça va être une zone géographique. Nous, ça va arriver pour la rentrée. Il y a à nouveau des nouveautés sur les algorithmes. Il y a à nouveau des grosses mises à jour, il y en a à peu près une par an pour tous les réseaux sociaux, c'est la même chose. Ils se réorientent, ils se réalignent. Vous connaissez le principe bien souvent, et le réalignement, même dans sa communication pour son entreprise, c'est valable tout le temps. Et bien sûr, les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. L'idée, c'est de pouvoir suivre justement ces évolutions pour être le plus visible possible. D'accord ? Donc le principe, c'est de pouvoir justement utiliser les bonnes actions et les bonnes organisations pour que on puisse en bénéficier au maximum. À savoir quand même, et ça il faut quand même l'intégrer parce que c'est une notion qui est essentielle, même pour les petits entrepreneurs, d'accord ? Ces plateformes-là, elles ne sont pas gratuites en fait. Plus ça va, plus elles se rendent compte qu'elles ont beaucoup donné pour les entreprises et qu'il est temps que les entreprises payent. Donc, on va se retrouver, bien sûr, dans une notion de rentabilité. Résultat des courses, il y a de moins en moins de fonctionnalités qui sont natives et gratuites. Il y a de plus en plus de pages et d'entreprises qui sont davantage vues parce qu'elles mettent des budgets colossaux en publicité, en ads, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, sur chacun des réseaux, et c'est bien évidemment dans un but lucratif que les plateformes minimisent votre visibilité pour maximiser les investissements des entreprises et donc leur cash. Mais c'est normal, d'accord ? Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi s'adapter aux différentes utilisations et à la façon de faire de
Facebook ou tout autre réseau social et de se réaligner en termes de publication, en termes d'objectifs, en termes de contenu vis-à-vis de ces changements d'algorithme pour pouvoir suivre. C'est d'ailleurs pour ça, et on va faire le point aujourd'hui, que ça ne sert à rien d'être partout. Alors, Lydie, tu me dis, ma plus vieille page est sous le nouveau format, celle qui est en test actuellement. Alors pour le coup, au niveau des tests, c'est pas forcément l'une des meilleures façons de rebooster, parce que comme justement on est dans une nouvelle utilisation, les gens ne s'y sont pas habitués et peuvent parfois être dérangés par ces changements-là et être beaucoup moins en réaction, c'est-à-dire dans l'échange et dans l'engagement. Voilà. Mais je vais quand même répondre à la question du jour, d'accord ? Qu'attendre du social media aujourd'hui ? Eh bien, c'est certainement pas d'augmenter son chiffre d'affaires. Je suis désolée pour tous ceux et toutes celles qui verraient cette vidéo. Oui, si vous êtes sur les réseaux sociaux uniquement pour vendre vos produits et vos services, ça ne marchera pas. Ou ça mettra extrêmement longtemps. D'accord ? Les réseaux sociaux ne peuvent pas être une source de revenus et être considérés comme tels. Déjà parce que ce n'est pas un axe commercial, premier point. Deuxième point, c'est un axe effectivement de communication et surtout, comme leur nom l'indique, social. Ce sont des zones sociales. L'idée, c'est de créer de l'échange avec des communautés, de créer des communautés et de les engager. On en a parlé, on a parlé des objectifs de Facebook la semaine dernière. Ils sont applicables pour quasi tous les réseaux sociaux existants aujourd'hui. C'est de créer du lien, c'est de créer de la relation de confiance avec les gens, ça va être de pouvoir répondre, pourquoi pas, au SAV. Il va y avoir un certain nombre d'éléments, mais toujours axés échange entre vous, émetteurs, et vos clients, récepteurs. Donc ça, je dis clients, mais ça va être prospects, leads, etc. L'idée, c'est de rester social. Et donc, dans le social, eh bien oui, on a majoritairement des bouffeurs de gratuit. Alors, je suis désolée, je suis un peu méchante, mais oui, les gens s'attendent sur les réseaux sociaux à ne pas avoir de vente, d'accord ? De la même manière, et c'est ce que j'insinue régulièrement quand on parle notamment des Facebook Ads, parce que c'est quand même les plus connus, notre cerveau ne nous montre que entre 10 et 30% de ce que l'on peut voir. Parce que il y a un tri de l'information. Résultat des courses, lorsque on a des ads, d'accord, qui sont posés sur une colonne, votre œil ne voit jamais cette colonne-là. Alors maintenant, les ads sont aussi diffusés dans le profil, mais l'œil, il les reconnaît parfaitement et c'est ceux sur lesquels on scrolle le plus rapidement possible aussi. Donc, de toute façon, on n'est pas vu, d'accord ? L'idée là, c'est de vous montrer que de toute façon, vos yeux font déjà le choix de ce que vous allez voir ou non. Par conséquent, en tant qu'utilisateur, et tout chef d'entreprise est utilisateur également de ce type de plateforme, peut arriver à le voir vis-à-vis de soi. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des stimuli, des choses qui vont être véritablement efficaces, d'accord ? Les publications des pages, aujourd'hui, sont de moins en moins mises en avant, sont de moins en moins visibles dans le feed. D'ailleurs, il y a quelques années, Facebook a même testé d'avoir 2 feeds, un feed pour les pages et un feed pour les amis, parce que c'était trop polluant. Mais à partir de là, forcément, les pages, sauf celles qu'on suit vraiment de manière ardue et dont l'engagement est très important, on aura peu de visibilité vis-à-vis de ça. Donc forcément, les communautés vont se déplacer. Et peut-être que d'une page, on y arrivera sur un groupe. Mais même les groupes, au bout d'un moment, avant, on était notifié de chaque action et chaque interaction qui pouvait se passer sur le groupe dans lequel on pouvait être, que ce soit le nôtre ou un dont on était membre. Et puis, petit à petit, ça a complètement disparu et il faut la volonté d'aller consulter le groupe pour pouvoir voir ce qui s'y passe. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution, là encore, des utilisations. Mais je dirais que, de manière assez générale, pour tous les réseaux, l'idée, c'est d'être le plus social possible. Plus vous allez être dans l'échange avec les gens, plus vous allez être dans la recherche de questionnements, plus vous allez répondre aux interrogations des intervenants, que ce soit sur une page, un profil ou un groupe, alors vous augmenterez votre visibilité. Et j'ai largement oublié la semaine dernière, mais à la limite, parce qu'il devient un support à part entière, Messenger devient lui un canal de communication
indépendant de Facebook, c'est même plus une histoire de messagerie instantanée, ça devient un support à part entière que l'on va pouvoir peut-être exploiter de manière différente. Alors, je vais reprendre un petit peu les commentaires. Tac, de Lydie, qui me dit, pour Instagram, c'est mieux. Ok, donc ça, on l'a vu. Ma plus vieille page est sous le nouveau format, celle qui est en test actuellement. C'était pas pour booster, je voulais tester, mais du coup, je peux pas retourner en arrière sans perdre le contenu que j'ai fait sur cette nouvelle mouture. Ouais. Alors ça, justement, ça fait partie des engagements auxquels tu t'engages vis-à-vis de cela, et c'est pas toujours évident. Si le lien doit être social, ne vaut-il pas mieux avoir un profil personnel public et amener les gens intéressés sur un groupe privé? Écoute, tout dépend de ce que tu souhaites. Là encore, quand en plus de ça, on est coach, consultant, et que c'est notre personne qui accompagne, où on n'est pas chef d'entreprise, où l'image de marque, elle passe par nous, je te dirais que oui, c'est quand même plus standard. Mais le profil est interdit. Dans la réglementation de Facebook, il est interdit d'utiliser un profil privé à titre commercial. Donc là encore, on a une tendance... Oui, c'est une tendance un peu particulière. Donc l'idée, c'est que la page reste une vitrine, d'accord, et qu'effectivement, le groupe privé, lui, sera beaucoup plus intéressant et intéressé. Mais pour le groupe, là encore, ça a toujours ses aspects. Donc là, je t'invite à revoir les vidéos de la semaine dernière, où finalement, on peut avoir une émulsion de départ, mais qui va disparaître au fil du temps, et au bout de 2-3 années, où on va lutter d'ailleurs pour arriver à essayer de tenir le truc à flot, ça peut aussi se casser la figure. Les seuls groupes qui marchent vraiment, ce sont les groupes humoristiques, ça marche toujours. Les groupes d'intérêt généraux, tu vois, je prends souvent mon ami Lionel en exemple parce qu'il a une communauté de plus de 20 000 membres aujourd'hui, parce qu'il a créé un groupe sur le do-it-yourself, sur le DIY. Ce qui n'a rien à voir avec les savons qu'il fait. Par contre, il va, oui, placer ses produits, etc. Mais il va répondre aux interactions et c'est un sujet qu'il porte parce que ça fait partie de lui. Donc, quand c'est des sujets comme ça généraux, oui, ça va fonctionner. Mais quand c'est des schémas trop spécifiques ou trop concurrentiels, là encore, on risque beaucoup de s'épuiser pour rien. Donc, ça fait partie des choses... qui malheureusement vont être des choix à faire d'ailleurs, et tu me dis, et laisser tomber les pages dites vitrines, et plutôt accentuer notre énergie et notre temps sur notre site internet, notre blog pour être référencé. Oui, alors là je suis d'accord avec toi. Alors laisser tomber sa page Facebook, ça dépend. Moi tu vois, sur Misscom, j'ai quand même, ma vocation éducationnelle, c'est quelque chose qui me tient à cœur, j'ai pas envie de le lâcher, donc je le lâcherai pas. Ma page NCNcom, elle a plus de 11 ans, et grâce à l'âge qu'elle a, justement, je perds pas spécialement en visibilité, bien au contraire, j'arrive toujours à garder une communauté très active sur cette page-là, mais aussi parce que sur ma page, alors je vais parfois proposer mon article de blog ou proposer mes dernières réalisations. Ça, je vais le faire. Mais finalement, si tu regardes NCNcom, c'est qu'une page de partage avec... Alors, j'allais dire des conneries. Non, c'est pas des conneries, c'est des choses qui me tiennent à cœur et que je trouve sympa. Le lundi, c'est l'image mystère. Faut que les gens trouvent... imagine quelle image peut se cacher derrière. Et puis le soir, je révèle la réponse. Le principe n'étant pas de trouver la bonne réponse, mais juste de laisser divaguer et développer sa créativité. Donc je reste dans ma thématique. Le mardi, c'est un tableau de visualisation où tu as les mots cachés. Et les 3 premiers mots, souvent, et le pire, c'est de montrer à quel point ça tombe juste la plupart du temps, c'est de montrer aux gens l'intérêt, vous avez pas envie, vous savez pas quoi travailler pour votre com aujourd'hui ou cette semaine, le post, et puis selon les mots qu'ils rencontrent, ça leur donne des idées sur des actions de communication à faire. Le mercredi, j'ai un peu laissé tomber, mais sinon, quand j'ai envie, je le balance, c'est un vire-langue, où là, on peut s'amuser en famille. Et puis la diction fait aussi partie de la communication, donc je reste quand même dans mon sujet. Le jeudi, c'est un diaporama maintenant que j'ai appelé comme action, qui donne une action de com à faire justement pour essayer de faire revenir finalement les actions de com dans notre quotidien, parce que ça aussi c'est un élément très important. Et pour le coup, le vendredi, normalement, c'est vide pendant 3 jours, mais j'ai cette régularité-là, et j'ai ce rythme-là, et du coup, ça marche. La notion
de toujours poster les mêmes jours aux mêmes horaires fonctionne toujours. Ça aussi, c'est un élément très important. Et même si on prend là l'exemple de Facebook, ça va marcher sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez rencontrer. Si on arrive à faire les choses de manière régulière et on évite de programmer, ça marche toujours un peu mieux, on obtient effectivement des choses. Mais tout dépend de l'objectif que tu as mis sur ta page. Moi, finalement, la page NCNcom, avec tous ces jeux, mon seul objectif, c'est juste de la visibilité, pour que les gens connaissent l'existence. Et c'est vrai que finalement, quand je croise des gens, même au téléphone, sur la toile, ou peu importe, « Ah, mais NCNcom, je connais !» Et il y a beaucoup de monde qui connaissent NCNcom, que moi-même, j'étais pas consciente de cette notoriété-là, parce que, justement, je suis dans cette notion d'échange, de jeu, de décomplexer la com, etc. et qui marche un petit peu plus que le reste. L'idée, c'est qu'en fait, pour les pages, et j'ai envie de vous dire que malheureusement, ça s'étend aussi un petit peu à tous les réseaux, c'est qu'on a trop de tendances. Trop de gens qui partagent des citations, trop de gens qui partagent des e-books, trop de gens qui partagent tel truc. Et puis alors souvent, c'est toujours sur les mêmes thématiques. Et c'est pour ça que je le disais la semaine dernière, notamment vis-à-vis de Facebook, il y a eu une année, alors c'était il y a 2 ans à peu près, entre 2018 et 2018-2019, je me retrouvais notamment vis-à-vis des coachs, ils publiaient exactement les mêmes citations d'auteurs identiques. Et finalement, il n'y a plus aucune source de différenciation. Alors que bien sûr, miser sur... Alors, faut pas miser sur le référencement, là encore, parce que c'est un autre débat et un autre sujet, mais miser sur sa visibilité via ce que vous faites, via votre site internet, votre blog, etc., aura beaucoup plus d'impact à long terme que les réseaux sociaux, bien évidemment. Ah, tu savais pas pour le profil commercial? Ben voilà, maintenant tu es au courant. Mon groupe, c'est ça, je suis en train de lui donner une dernière chance. Ben exactement, c'est ce que moi-même j'ai vécu avec Coach & Com. Au bout de 3 ans, je l'ai fermé. C'était très important. Les seuls posts sur ma page qui fonctionnent, c'est quand je me vois, c'est quand on me voit et que je partage mon parcours, que ce soit en live ou en post photo. Oui, parce que les gens sont en recherche, justement. On a là le parfait exemple de ce que recherche véritablement, alors je n'allais pas dire ta cible, mais en tout cas la communauté que tu as montée. Comme je le dis, aujourd'hui, comment les gens toujours reprendre le parcours client, et le parcours d'acquisition, et se remettre dans la peau des utilisateurs. Hier, on cherchait sur Internet quelque chose, et on rentrait dans les réseaux sociaux avant même d'aller voir le site web. Ça, c'était encore une fois 2017, l'utilisation 2018. Aujourd'hui, en 2021, on est plutôt sur je cherche un produit ou un service, je ne me fie qu'au site internet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un site internet est véritablement incontournable pour toutes les entreprises. Et depuis les sites internet, je vais voir sur quel réseau ils sont. Et selon mon utilisation ou mes envies, je vais aller voir ce qui se passe du côté des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux deviennent vraiment un sous-support digital qui certes nécessite d'être utilisé, parfois, et de manière spécifique, d'accord? Souvent, si on est sur Facebook, on n'est pas sur LinkedIn, ou alors, si, on peut l'être, d'accord? Moi, je le suis, mais c'est pas dans une version animée. C'est juste dans une version, si on me recherche, le profil LinkedIn sortira davantage sur les réseaux, sur les recherches Google, et ça a une dimension professionnelle. Si en tant que pro, notamment en B2B, notamment quand on fait des consultations en one-to-one, qu'on fait des formations, peu importe, qu'on a un profil de consultant. Quand on a un profil de consultant, il est important d'être sur LinkedIn, non pas pour interagir avec les gens, quoique ça peut être un choix stratégique et là-dessus c'est tout à fait valable, mais il faut au moins avoir un profil LinkedIn parce que les gens se diront que si vous n'avez pas de profil LinkedIn et si LinkedIn ne sort pas dans les recherches, c'est que vous n'êtes pas crédible. Donc là encore, il faut faire avec ses utilisations. On n'est pas obligé d'opter pour LinkedIn dans sa stratégie social media. Par contre, avoir un profil, même s'il n'est pas vivant, qui retrace notre parcours, c'est indispensable parce que les gens recherchent la légitimité à travers un CV. Et malheureusement, ce CV digital, aujourd'hui, il n'y a que LinkedIn qui a le réel monopole et la plus grande visibilité.
D'ailleurs, ma page fonctionnait mieux quand je ne mettais pas mon côté pro. Je crois que je vais devoir refaire le switch. Mais c'est exactement ça. Remettez là encore une fois l'utilisation des réseaux sociaux en fonction de ce qu'ils sont. Facebook, c'est du quotidien. Facebook, c'est l'idée d'échanger avec sa famille. Facebook, c'est des jeux. Moi, je me souviens, les premiers temps, je trouvais des jeux sympas. C'était quoi? Candy Crush. Candy Crush a été un jeu proposé avant tout sur Facebook. Les gens sont sur le réseau pour du personnel. Donc finalement, tout ce qui amène à de la vente, tout ce qui promeut une entreprise, ne va pas forcément avoir un attrait spécifique pour les utilisateurs de Facebook, puisqu'ils sont là pour du privé. Alors attention, je temporise, bien sûr, c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. On voit bien évidemment la notion de priorité, la notion d'objectif vis-à-vis de ces plateformes. À nous de voir. Voilà, comme je le dis, je vous donne un petit morceau sur mes ateliers vis-à-vis de Pinterest. Les gens sur Pinterest arrivent sur vos tableaux professionnels parce que vous avez publié la plus belle robe de mariée que vous ayez jamais vue. Et c'est parce que vous avez publié des contenus personnels qu'ils arrivent sur la dimension professionnelle et vont vous suivre sur ces contenus-là. On arrive seulement dans ce type d'information uniquement parce qu'on a livré du personnel avant. Et le personnel, c'est pas forcément de partager les photos de sa famille ou de son bébé. Ça va être d'autres points également. Lydie, les réseaux ne sont plus une porte d'entrée, c'est super important de le savoir, je pensais que c'était encore le cas. Alors, ça va être une porte d'entrée au niveau de l'acquisition, d'accord? En gros, on retrace à nouveau le parcours. La personne va chercher ce qu'elle recherche sur Internet. Elle va tomber sur votre site web. Tiens, quelle est cette personne? Elle va regarder votre page à propos, elle va regarder vos services, elle va regarder un certain nombre de choses. Et après, deuxième réflexe, elle va aller voir ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Donc forcément, si vous faites que du commercial, ça va la rebuter. Si vous faites que des choses qui n'ont aucun lien avec votre activité, malgré tout, on va se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que pourquoi vous êtes sur ces réseaux sociaux-là. Quelque part, elle va aussi avoir besoin de stabilité, où on va retrouver la notion d'avis client, la notion de partage justement de ce que vous allez faire dans le pro, mais toujours diffusé à petite échelle. Et en fait, c'est l'entrée, ça devient véritablement l'entrée du tunnel d'acquisition où vous allez pouvoir driver les utilisateurs vers quelque chose de plus intime, plus privé. Je veux bien évidemment parler de l'email. Même si je suis une anti-mail marketing, je peux vous assurer que c'est le seul qui donne de super résultats aujourd'hui parce que c'est le seul qui obtient une visibilité à 100% si les gens sont réellement intéressés. Donc l'idée du tunnel d'acquisition, les gens cherchent sur Google, ils tombent sur votre site, ils vont aller vous découvrir sur les réseaux sociaux. Des réseaux sociaux, justement, on peut les inviter à faire déjà peut-être plus ample connaissance sur un groupe, éventuellement. Et puis peut-être que si on rédige des articles, notamment, et ça c'est vraiment important, cette notion de création de contenu, d'accord? On va pas driver les gens sur une mailing list si on fait pas d'email marketing, si on n'a pas de stratégie de contenu derrière, ça sert à rien. On les laissera sur le groupe. Mais en gros, l'idée, c'est que des réseaux sociaux, on va les driver pour obtenir leur adresse mail, et c'est à travers l'email marketing qu'on va construire la relation, qu'on va avoir un certain nombre d'éléments, parce que aussi, plus ça va, plus les gens trouvent que les réseaux sociaux sont une intrusion dans leur vie privée. Ils savent bien et ils se rendent compte que tout est tracé, tout est traqué. Toutes les utilisations, que ce soit avec les sites web des entreprises avec lesquelles ils vont interagir, que ce soit pour Facebook lui-même qui revend les données, et ça marche pour tous les réseaux sociaux. Je prends Facebook parce qu'on est dessus. Mais ça marche de la même manière. Donc les gens sont beaucoup plus frileux. Ils n'ont pas envie d'apparaître. Ils veulent pas que leurs amis de profil voient qu'ils ont commenté la publication de telle entreprise. Ils ne veulent pas voir que
ils interagissent dans un groupe particulier. Je veux dire, en plus de ça, dès qu'on touche, puisque en ce moment c'est un peu le cas de mes clientes, quand on touche à l'aspect traumatique, psychologique, etc., les gens ne veulent surtout pas qu'on puisse voir qu'ils ont des difficultés. Donc tout ce qui va être du domaine de l'accompagnement, les réseaux sociaux sont vraiment pas l'endroit adéquate pour pouvoir diffuser et attendre des réactions, parce que les gens auront trop peur que ça se voie et qu'on puisse retrouver une trace quelconque sur les réseaux sociaux. Donc en fonction des utilisations, en fonction de l'utilité également qu'ils vont y trouver, eh bien vous n'aurez pas autant de répondants sur les réseaux sociaux qu'on a pu en avoir les années précédentes. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Donc le principe, c'est de garder les réseaux sociaux d'un point de vue vitrine, et aujourd'hui la meilleure des vitrines, c'est Pinterest, qui aura plus facilement de résultats. Et les résultats, c'est pas commerciaux, encore une fois, on reste dans la com, et dans la com, ça va être en développement de notoriété, en développement d'acquisition éventuellement vis-à-vis du tunnel de vente, ça va être de crédibilité, bien sûr, je pense notamment à Pinterest, où grâce à ça, on va pouvoir travailler sur l'image de marque. On va aussi, bien sûr, à travers Pinterest, travailler le référencement, parce que c'est quand même la troisième plateforme au niveau du référencement. La première, c'est Google, la deuxième, c'est YouTube, et la troisième, c'est Pinterest. Donc, on a comme ça des outils. Ce sont vraiment des outils, et il faut le voir comme tels, qui vont vous permettre de diffuser votre contenu, mais surtout de rester en lien avec les gens. Soit pour pouvoir leur répondre et leur apporter du contenu, donc on est complètement dans le content marketing, ou alors d'être dans, comme le font la plupart des grandes marques, la relation client, et en fait ils s'en servent comme SAV, d'accord? Et il vaut mieux avoir un lieu d'expression type groupe privé sur des gens qui vont rouspéter parce que leurs produits marchent pas, plutôt qu'ils aillent déballer leur colère sur Google, sur les avis de Google. Voilà, on temporise. Le fait de donner un lieu d'expression à des clients mécontents, ça permet de ne pas l'avoir sur des plateformes publiques qui risqueraient justement de décrédibiliser la marque, ou du moins de baisser son e-réputation. Donc on est plutôt sur d'autres objectifs que celui de vendre et de chercher à être commercial. Les réseaux sociaux, c'est plus ça, il faut complètement laisser tomber. Les groupes qui demandent le mail dans les questions d'entrée, ont-ils le droit de le faire? Alors, oui, ils ont le droit, à partir du moment où ils le justifient. C'est-à-dire que il faut avoir un lien vers la politique de confidentialité, premièrement, et deux, que ce soit justifié. Par exemple, je crée un groupe Facebook qui est associé à un accompagnement que j'ai créé pour pouvoir diffuser mon contenu. J'ai besoin de m'assurer que la personne qui demande de rentrer dans le groupe soit bien une de celles qui a acheté mon produit. Donc, sous réserve de vérification, effectivement, la notion de demander l'email peut être quelque chose d'intéressant. Vous avez également l'objectif, comme je le disais, de mail marketing, dans lequel on va le rentrer dans une autre base. Alors, le faire comme ça, à la demande sur les 3 questions au niveau des groupes, personnellement, je trouve que c'est pas du tout marketing friendly, on va dire. Maintenant, il y en a qui le font. Dès lors, tant que, effectivement, la notion de politique de confidentialité est bien citée, là, c'est OK. Si jamais elle apparaît pas, on peut porter plainte contre l'entreprise. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que j'hésite à supprimer mon groupe privé. Il me sert pour les personnes qui veulent une certaine intimité. Parfois, elles ne sont même pas abonnées à ma page. Ça dépend, parce qu'elles en ressentent peut-être pas le besoin non plus. C'est à toi de voir ce que tu publies et pourquoi. C'est toujours la même chose. Et moi, comme je le dis, finalement, mon groupe, oui, j'ai préféré le fermer. Je lui ai donné 2 fois une seconde chance. Et ça n'a pas marché. Ça marchait au début parce que tout le monde était dans l'émulsion des groupes et que ça marchait plutôt bien. C'était en 2015 ou 2016. 2016. Et au final, j'ai eu 0 client à travers ce groupe. Donc, même si
je promeus et je crie haut et fort que la com, c'est pas du commercial, il arrive un moment donné où les actions de communication doivent servir l'entreprise et sa rentabilité. Donc si on voit que de toute façon ça ne sert à rien, et que voilà, qu'on n'ait rien de particulier, ça sert à rien de faire des efforts et de faire du travail pour rien. Il faut rester rentable, donc on supprime ce qui ne marche pas. Et quand je dis marche pas, c'est 1, répond pas aux objectifs qu'on lui a donnés, de 2, in fine, n'apporte rien à l'entreprise, donc on laisse tomber. Lydie qui nous dit qu'elle aussi trouve ça agressif de demander l'adresse mail à l'entrée des groupes. Mais là encore, tout dépend de l'utilisation qu'on va en avoir. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, même sur les utilisations de groupes qui sont associées à des produits que l'on vend, on est toujours dans la notion de lien, de suivi, de social, et plus du tout dans l'action commerciale en tant que telle. Ça, c'est vraiment un élément à garder en ligne de compte. Je parlais de l'intimité parce que certaines femmes ne veulent pas qu'on sache qu'elles se renseignent sur le coaching quand elles commentent. Si c'est sur une page, ça se voit sur leur profil. Dans un groupe privé, non. Tout à fait. Enfin, ça dépend. Si le groupe est public, ça se voit aussi. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir l'utilisation des réseaux sociaux en fonction d'objectifs strictement bien définis qui resteront toujours au niveau de la notoriété et de la crédibilité ou effectivement de la relation, que ce soit avec des leads, des prospects ou des clients, mais d'être véritablement dans l'échange avec eux pour pouvoir répondre à ces objectifs-là. Aujourd'hui, on ne peut pas attendre plus des réseaux sociaux. Alors je dis pas, vous allez peut-être trouver des clients, mais n'en faites pas la source primaire de votre communication parce que vous risquez vraiment de vous épuiser au sein même de l'internet, de la toile, des réseaux sociaux, parce que aujourd'hui les gens sont plus à chercher les produits et les services. S'ils ont envie de vos produits et vos services, ils sauront venir vous trouver. Et c'est la dernière notion que je voulais mettre en avant, et le live est bien assez long, Lydie, on répondra à tes questions sur les prochains dans la semaine. Mais aujourd'hui, on n'a jamais eu plus, grâce au confinement quelque part, l'expression de son libre arbitre. Et finalement, de toute façon, quelqu'un qui vous suit et qui n'a pas envie d'acheter, il n'achètera jamais. Vous aurez beau lui proposer tous les produits et les services que vous voulez, il n'achètera pas. Si une personne veut réellement travailler avec vous, acheter vos produits, elle va venir en interaction, notamment par le biais de Messenger ou via le formulaire de contact que vous pouvez avoir sur votre site web, peu importe, elle rentrera en contact avec vous. Il est temps de laisser et de remettre quand même la responsabilité aux clients. Ceux qui veulent vraiment travailler avec vous trouveront toujours le moyen de le faire. À vous simplement de savoir vous mettre en avant et vous mettre en avant auprès des bonnes personnes, sur les bonnes thématiques. Et c'est ça qu'on va vouloir voir sur les réseaux sociaux, au-delà de votre perso, au-delà du personal branding et des éléments que vous pouvez faire. Gardez toujours en tête que c'est les clients qui ont ce droit fondamental de choisir avec qui ils vont travailler. J'ai même, moi aussi, alors des fois ça fait un peu mal, mais j'ai plein de clientes qui attendaient de travailler avec moi, et puis finalement, par le biais de confirmation, c'est des biais neuromarketing, enfin plutôt neuropsychologique, d'accord, c'est les neurosciences, le biais de confirmation, c'est que je vais dire un truc qui va vous convaincre et qui va finir d'achever votre réflexion sur un point, mais finalement vous allez acheter les produits et services de quelqu'un d'autre. Bah oui, ça fait aussi partie de ces idées-là, pour tout un tas de raisons, et c'est les raccourcis du cerveau, il faut aussi pouvoir l'accepter, l'admettre et être ok avec ça, parce qu'on ne trouve pas toujours de clients à travers les réseaux sociaux. Moi j'en ai eu très peu. Alors oui, je suis 100% digitalisée et tous mes clients viennent d'Internet. Oui, mais tout le monde ne vient pas de Facebook, tout le monde ne vient pas de Pinterest, tout le monde ne vient pas de mon site. C'est au fur et à mesure et à force. Et ça demande, et je finirai vraiment là, ça demande un temps monumental. C'est vraiment quelque chose, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et c'est que sur le fond et c'est que sur le long terme.
Vous ne pouvez pas vous dire, allez, je fais une action, puis après, pouf, je m'arrête. Oui, moi je coupe les réseaux sociaux pendant 2 mois l'été parce que j'ai besoin aussi de me ressourcer, d'avoir de nouvelles idées, de proposer des nouveaux contenus et de pouvoir redémarrer un échange plus sympa au mois de septembre. Je sais qu'à chaque fois ça me porte préjudice, mais j'en ai besoin pour pouvoir redynamiser mon entreprise et ma visibilité sur les réseaux sociaux. Donc je le fais et je le fais depuis 10 ans. Et au final, c'est ce qui me permet justement de garder le souffle, de garder cette présence quasi quotidienne sur les réseaux et qui permet toujours de garder le kiff. Je vous rappelle, les réseaux sociaux, ça n'empêche pas, c'est pas parce que vous êtes dans une stratégie de communication, il faut garder du kiff dans ce que vous faites, parce que sinon, ça convainc pas, tout simplement. Dernièrement, clientes sont venues de YouTube, Instagram et une autre me suit depuis des années. C'est ce que je suis en train de faire, je pense. Je m'épuise dans la création de contenu sur les réseaux. Et ça, c'est la plus grosse difficulté. Mais on y reviendra dans les prochaines émissions. Lydie, si tu as d'autres questions, je t'invite à les poser en commentaire. Pour toutes les autres personnes, là aussi, je vous invite à les poser. Alors, on était un peu moins structuré que d'habitude dans cette vidéo. Mais j'espère quand même que vous aurez trouvé des réponses et des éléments intéressants pour votre entreprise, pour votre stratégie social media, puisque c'est ce dont il est question cette semaine. On se retrouve demain pour la suite. Moi, je vous rappelle, je construis mes contenus en fonction de vos questions, donc n'hésitez pas à les poser. On se retrouve demain pour la suite. Je ne sais pas encore sur quoi je vais le faire, mais je pense que ça promet d'être intéressant. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à demain. Bye!